Bonjour les athlètes, ici c'est Pierre Zwartman et bienvenue à notre deuxième workout de renforcement avec élastique pour la natation. La semaine passée, on a fait un renforcement vraiment uniquement pour la coiffe rotateur. C'est important qu'on continue ça. On va faire le même échauffement qu'on a fait la dernière fois. On va faire la même première partie. Puis là, on va intégrer des nouveaux exercices. Le workout dure encore 20 minutes. J'ai un timer. Ça s'appelle Interval Timer si vous voulez avoir une application qui a du bon sens. Il y a 40 intervalles de 30 secondes. Et donc, on a pour 20 minutes. Juste peser sur Start. Si vous voulez mettre votre propre musique, allez-y. J'aime mieux que vous mettez votre propre musique que moi je mette une trame sonore puis que ça ne vous intéresse pas d'entendre. Comme ça, vous allez entendre mieux les consignes, vous écoutez votre propre musique, ça tout va bien. Vous avez juste à me suivre pendant le workout parce que je fais le workout avec vous. Ok, c'est parti. Juste le bras droit seulement. Vraiment important là, quand on commence à faire des mouvements relax. C'est vraiment le poids de la main qui fait tourner le bras. Bras droit seulement, en avant. Pas besoin d'aller vite. Encore 5 secondes. Bras gauche. Fait qu'il ne faut surtout pas commencer à tourner les bras rapidement, hein? Vraiment tranquillement. Le but, c'est d'échauffer les muscles qui sont autour de l'articulation. Échauffer les tendons. Mettre un petit peu de circulation là-dedans. On va les bras droits par en arrière. Quand je fais ça, je m'amuse toujours à faire un petit peu de rotation d'épaule, vous voyez? Vers l'arrière, rotation d'épaule ici. Pectoraux là, qui est vraiment étiré. Tu sais, au lieu de juste faire un mouvement très linéaire, j'essaie de faire une rotation aussi du corps. Bras gauche. Surveillez ça, j'ai fait un vidéo pour les débutants, exprès, 5 phases pour apprendre à nager. Fait que le lien va être dans cette vidéo-là. OK, là on va faire la rotation en haut, OK? Par-dessus la tête jusqu'aux épaules. Fait que si vous aimez le contenu, abonnez-vous. Pèsez sur la cloche pour avoir les vidéos et être les premiers à les voir. Puis évidemment, des commentaires, c'est toujours les bienvenus. Fait que les deux mains en haut, hein? En avant, en arrière. Comme ça. Pendant 30 secondes, on va juste aller d'un bord. OK. Et on switch de l'autre bord. OK, je vais arrêter avec 10 secondes à faire. Vous allez prendre votre élastique. Et n'oubliez pas que l'élastique est attaché sur le cadre de porte. Montez à peu près un petit peu plus haut que le niveau des hanches. Fait que là, le prochain exercice, là, ça va être vraiment mouvement de l'extérieur. Fait qu'on va attendre une petite 30 secondes parce que ouais, c'est ça, je suis en train de finir le 4e minute. Donc, vous avez besoin d'un élastique. Ça, ces élastiques sont très intéressants. Des élastiques de 10 livres
Il y a un élastique de 20 livres, 30 livres, 40 livres, jusqu'à 50 livres. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut décrocher le crochet pour passer d'un élastique à l'autre. Donc, bras droit seulement, le coude bien à côté sur le corps. Mettez pas trop de tension au début, très important. Fait que intérieur, extérieur. C'est un petit mouvement. Il y a des très petits muscles alentour des épaules. Puis ces muscles-là, ils travaillent tout le temps en natation. Fait que même quand on nage régulièrement, quand je coachais des nageurs qui nageaient 11 fois semaine, ben on faisait quand même des exercices comme ça. Fait que juste le bras droit, ok, coude va à l'intérieur. Fait que là, le coude qui est à côté, le bras il va vers l'intérieur. Fait que le fameux dryland training ou un renforcement à sec. Ok, bras gauche. À l'extérieur, à l'intérieur. Mettez un petit peu plus de tension. Assurez-vous que le coude à côté sur le côté du corps. C'est uniquement l'épaule qui travaille. La star va de l'intérieur à l'extérieur. Là, je le fais comme ça pour que vous puissiez voir, mais vous pouvez être placé comme ça aussi. Okay, le bras qui va complètement à l'extérieur. Ça, vous pouvez voir le mouvement comme il faut. Ensuite de ça, c'est l'élastique dans les airs. Le coude, au niveau des épaules. Hein? Très important que le coude ne bouge pas. C'est juste les mains qui travaillent. Niveau des épaules, en haut vers la tête. Niveau des épaules, en haut vers la tête. Après ça, on va virer de bord. On tourne de bord. Main dans les airs. Vous me voir comme il faut là. Ok, il ne faut pas que les coudes bougent. Les coudes ne bougent pas. Fait que si je me mets un peu plus de tension, j'étire l'élastique un peu plus. Dernier exercice pour ce côté-là. Juste l'avant-bras. Mais c'est quand même un mouvement avant jusqu'en dessous du coude. Puis le coude, il ne bouge pas. Le coude ne bouge pas. Vous attendez. L'élastique travaille quand même, hein? Ok, au bord. Juste le coude. Plus de tension, je crois. Je pense que je vais être obligé de mettre du 20 livres la prochaine fois. Je commence déjà à sentir plus fort. Le but, c'est qu'il y ait toujours une petite tension. Pas que ça se fasse mal. C'est pas une douleur qu'on recherche. Parce que les muscles qu'on travaille sont quand même assez petites. OK, prochain exercice, ça va être beaucoup plus un vrai mouvement de natation. OK? Fait que là, on est comme ça. Fait que ça, puis là, on recule vers l'arrière. Recule vers l'arrière. Puis il faut que le coude recule avec la main. C'est pas ça, ça. Vous allez avoir tendance à reculer le coude, pousser la main. Moi, je veux que le coude reste toujours haut. Le coude reste toujours haut. Change de bord. Le coude reste toujours haut. On va le refaire cet exercice-là, inquiétez-vous pas. Là, au début, on met trop de tension, mais on n'est pas capable d'aller jusqu'en arrière. Fait qu'on met un petit peu moins de tension pour qu'on puisse aller jusqu'en arrière.
Excellent. Prochain exercice juste pour les triceps. Fait que là, on est encore penché vers l'avant. OK. Comme un genre de position deadlift. Ça ressemble à ça. Mes genoux sont présentement pliés. Mes fesses vers l'arrière. Comme si j'étais assis sur un vélo. OK. Là, les coudes ne bougent pas encore. Là, c'est juste les triceps qui travaillent. Ils travaillent fort. Ah, j'étais supposé de faire juste une main à la fois. Fait que là, on va aller juste avec la main gauche. On va le refaire. Fait que si vous voulez continuer avec les deux mains, allez-y. Mais c'est juste une main à la fois. Très important une main à la fois au début parce qu'on veut être sûr d'isoler le triceps. Travailler comme il faut. Oui, je le fais live, là. Pas de montage. OK. Là, on va glisser ça vers le haut. OK. Là, les bras sont vers l'extérieur. Là, c'est les deux bras en même temps. C'est juste un petit mouvement vers l'arrière. Fait que je suis comme en haut de mes épaules. Puis je recule à l'arrière. Puis les bras, ils forment un V. OK? Là, le prochain, c'est vraiment le bras. Les bras, ils restent droits complètement. OK? Puis là, on fait juste un bras à la fois. Là, c'est uniquement l'épaule qui va travailler. Uniquement l'épaule. C'est pas un vrai mouvement de natation, mais ça isole l'épaule. Excellent. L'autre bord. Continue. C'est bien. Le dernier exercice, ça va être spécial. De cette série-là de 4 minutes. L'épaule est complètement droite. OK, dernier exercice, là. Il faut se reculer le plus possible. OK, puis on fait juste faire des petits mouvements de rien. Les deux bras en même temps. Si je me mets face à vous, là, juste les petits mouvements. Coude en avant, juste en avant que ça se passe. Les deux mains en même temps. Les épaules sont complètement étirées vers l'avant. Excellent. Fait que là, on recommence sur le côté. OK? C'est parti. Puis là, après ça, on va répéter la série d'exercices qu'on a fait tantôt. Je sais que c'est beaucoup de mouvements en même temps. Vous avez juste à peser sur pause. Si vous avez besoin d'un petit break. Vous n'êtes pas sûr d'avoir compris l'exercice. Pesez sur pause, regardez-le comme il faut. On switch de bord. Juste un mouvement extérieur-intérieur. Le coude encore là qui bouge le moins possible. Mon coude est supposé être à côté. Comment ça va être chaud? OK. Je suis de bord. Un petit peu plus de tension. Prochaine vidéo, je vais essayer avec mon 20 livres. C'est main gauche seulement. Encore la main gauche. Fait que là, un petit peu de tension, hein, vers l'extérieur. Là, je vous le montre. Vers l'extérieur, intérieur, extérieur. Super bon.
J'ai oublié. Fait que par-dessus. Juste les coudes. Coude bouge pas. Excellent. Change de bord. Excellent. Et là, juste les coudes en avant. C'est un peu différent que le dernier exercice. Le dernier exercice, peut-être qu'on va essayer de le faire juste une main à la fois. Quand même un mouvement complet en avant, en dessous du coude. Alors là, c'est vraiment les bons muscles qui travaillent pour la natation. C'est exactement ce qu'on devrait travailler si on a la bonne technique. Okay, vous serez tenté de reculer le coude encore. Ça. Jamais en natation qu'on va faire ça. Puis en fait, si on se voit dans l'eau, si on se fait filmer en dessous de l'eau, puis on recule le coude en dessous de l'eau, comme ça, on n'avance pas. L'efficacité vient de la main qui bloque dans l'eau, qui fait un appui. OK, fait que là, on recommence la prochaine séquence d'exercice. Alright? Fait que là, le bras est en avant, un peu. Là, c'est un mouvement complet. Là, on essaie de faire en sorte que le coude, il suit jusqu'en arrière. Si vous pouvez le faire, là, faites-le devant un miroir. Faites-le devant un miroir, puis regardez votre mouvement, puis voir si vous le faites comme il faut. Okay. Wow, trop de tension. OK. Un peu plus de tension. C'est bon. En coude en avant, en arrière. Ah, ça travaille fort. OK, le mouvement juste avec les triceps. Encore là, on est comme assis, comme si on était assis sur... Oh, juste le bras droit. Juste le bras droit. Excellent. Maintenant, juste le bras gauche. Puis là, le coude il est comme à côté, hein? Fait que le coude est à côté, il est isolé. Fait que là, c'est juste les triceps qui travaillent. Après ça, on va monter les élastiques vers le haut. On va faire les V. Excellent. Les V en haut. Ça, c'est pas évident. C'est juste un petit mouvement. Fait que nos bras, ils forment un Y, mettons, avec notre corps. Ou un V. On fait juste d'aller niveau des épaules, en arrière des épaules. Essayez de pas de faire ça. OK. Fait que là, c'était juste le bras. Là, on va faire les deux bras en même temps. Comme ça. OK? Fait que là, on va pouvoir faire un bras à la fin. Un bras à la fois pour le dernier exercice. Je pense qu'on est rendu là. Eh oui! Avec les deux bras en même temps. Quand là, ça isole l'épaule. Ça travaille juste les épaules. Même si c'est pas un mouvement parfait de natation, les épaules vont travailler de la bonne façon. Avec le bras en avant le plus possible, puis juste un petit mouvement.
Comme ça. Excellent. Encore 5 secondes. Juste un petit mouvement. On isole le mouvement. Plus de tension encore. Commence à être fort là. On l'a fait quelques fois. C'est bon. Déjà une progression. Encore 5 secondes. Excellent. OK. Donc, c'est un exercice de 20 minutes. Tu es obligé de faire un petit montage. Là, j'avais oublié quelques exercices. Mais oui, il y a quand même beaucoup d'exercices. Puis c'est pas mal tous les mêmes muscles qui travaillent. Les épaules, OK. Les triceps, beaucoup. Les triceps, beaucoup. Les grands dorsaux en arrière, les grands muscles dorsaux. Puis tous les petits muscles alentour des épaules, surtout alentour de la coiffe de rotateur. Rotator cuff. Fait que, très important. Faites vos commentaires. Fait que même quand on commence à nager, si vous nagez 2 ou 3 fois par semaine, les triathlètes, essayez de faire au moins une fois par semaine de renforcement. C'est le genre de choses qu'on peut amener sur le bord de la piscine. Fait que vous pouvez amener votre élastique sur le bord de la piscine et faire un petit peu d'exercice, le même exercice avant d'aller nager. C'est excellent. J'ai oublié.